Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser les différentes classes de Bootstrap pour obtenir un layout responsive. Alors, un layout responsive, ce qu'on entend par là, une mise en page en fait flexible ou adaptable, c'est le fait de réagir en fait à la taille de l'écran et au type de périphérique pour décider comment on va afficher notre page. Donc on repart en fait de notre page où on avait un menu qui occupait 2 sur l'ensemble de la largeur de la grille qui fait un total de 12, donc 2 sur 12 ici, et un grand rectangle ici qui occupe les 10 restants, qui était lui-même redécoupé en segments donc en une autre grille de 12 dans lesquelles on avait fait 3 segments de taille égale de 4. Donc ce qu'on va regarder, c'est comment en fait adapter ça pour faire en sorte que sur des écrans de type tablette, on se retrouve non pas à utiliser 2, mais 4 ici, donc être un peu plus grand. Et au lieu d'afficher 3 vignettes finalement par ligne, d'en afficher plus que 2. Et finalement sur un téléphone, donc sur un écran beaucoup plus petit, bah, en fait faire disparaître cette partie-là et s'assurer que les différents éléments ici occupent toute la largeur. Donc la première chose, c'est qu'en fait on a commencé par un peu simplifier notre layout. Donc on a une row ici qui est à l'intérieur de notre col MD10, donc qui correspond à ce grand rectangle ici. Et à l'intérieur, on a une succession de cols MD4. Donc les trois premiers se situent ici, ici et ici. Et en fait, ce que va faire Bootstrap, c'est quand on se retrouve à en avoir qui dépasse, donc qui dépasse la taille de 12, parce que finalement les trois premiers ici font 12, et ben ils vont se retrouver alignés sur une deuxième ligne. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que ici, au niveau de notre list group, on va lui indiquer un col SM4. Et on va recharger notre page. Alors on va regarder ce qui se passe. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand notre écran va devenir plus petit, le list group au complet va prendre une place de 4. Donc plus 2, mais cette fois-ci, si on regarde à peu près un tiers de la largeur. Alors si on veut comprendre finalement les règles de taille de Bootstrap, on va regarder sa documentation. Alors encore une fois, on travaille ici avec la version 3. Et au niveau du CSS, on nous indique quelles sont les différentes tailles au niveau du système de grille. Alors vous avez 4 points de rupture en fait, les très petits périphériques en dessous de 768 pixels, donc ça va être des cols XS qui vont s'appliquer. Par contre, tous les périphériques qui sont au-dessus de 768, on va appliquer le col SM, MD pour au-dessus de 992, et finalement LG pour les très grands écrans très larges. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est que dans les exemples de Bootstrap, on voit ici des cols MD1, et dès que l'écran devient suffisamment petit, les cols MD vont occuper l'intégralité de la largeur. Donc, c'est à peu près la même chose qui se passe dans notre exemple ici. C'est que notre élément qui prend 2 ici va se mettre à prendre 4 ici, alors que habituellement, il prenait toute la largeur. Donc, évidemment, pour que ça fasse toujours 12 entre ce premier bloc-là et ce deuxième bloc-là, il va falloir qu'on complète ici en rajoutant un col-SM8. Donc, de cette manière-là, on va s'assurer que quand on est sur des écrans de taille MD et plus, on a un 2 plus 10 qui font 12. Et si on a des écrans qui sont dans les tailles en dessous, donc SM ici, on va se retrouver avec un 4 plus 8 qui va faire lui aussi 12. Donc à partir du moment où les deux vont toujours faire 12, on va se retrouver à avoir quelque chose qui occupe ici bien 4, mais le reste de l'élément ici va utiliser les 8 restants et pas 10. Donc on se retrouve à avoir ici un découpage entre 4 plus 8 ou 2 plus 12. Alors on va pouvoir appliquer le même type de règle ici pour ici ne pas en avoir juste un seul, parce qu'à partir du moment où on est passé en dessous de MD, il va utiliser toute la largeur qui lui est disponible, mais lui demander de se découper en deux sur les SM. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait sur chacune des divs ici, on va rajouter un col SM6. Alors je vais supprimer les autres éléments ici, pour qu'on voit ce qui se passe avec un seul élément.
Donc si on revient ici, on se retrouve avec un élément qui fait maintenant juste la moitié du contenant qui faisait 8, donc à peu près l'équivalent de 4. Et si on agrandit l'écran, il va juste prendre un tiers. Donc en faisant la copie de cet élément-là plusieurs fois, on va maintenant se retrouver avec un layout pour les écrans de grande taille avec 3 colonnes et un layout pour les éléments de plus petite taille avec un menu qui est plus grand, mais maintenant plus que 2 colonnes de vignettes ici. Donc, le dernier élément qu'on va essayer de fixer, en fait, ce qu'on voulait, c'était qu'on avait imaginé que dans le cas d'un écran relativement petit, comme ceci, on voudrait simplement faire disparaître le menu. On pourrait imaginer qu'il est plus nécessaire à cette taille d'écran ou qu'il y aurait d'autres options dans le menu ici, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à cet endroit-là, on va pouvoir ajouter une classe qui s'appelle Hidden XS. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que pour tous les écrans très petits, XS, donc tous les écrans en dessous d'une certaine taille, cet élément-là va simplement être caché. Et donc, on va simplement se retrouver avec les différents items qui sont placés les uns en dessous des autres. On pourrait, si on le souhaitait, ici dire que même en dessous d'une certaine taille, bah, les articles vont quand même se situer en 2 colonnes. Donc pour faire ça, ce qu'il faudrait, c'est ici rajouter sur l'élément qui couvre juste un article, lui indiquer que même dans le cadre d'un très petit écran, il va utiliser un col XS 6. Donc encore une fois, on va en prendre un pour le copier plusieurs fois. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est un layout qui, sur des très petits écrans, va conserver 2 colonnes. Ici, il va avoir 2 colonnes et son menu, et au fur et à mesure qu'on agrandit, il va pouvoir ajouter 3 colonnes et éventuellement rapetisser la taille du menu, puisque maintenant, l'écran est plus large. On pourrait aussi enlever le col M6 sur un seul élément. Donc si on regarde ici, ça ne va rien changer sur les éléments de grande taille, de moyenne taille, mais ça va donner à peu près n'importe quoi à partir du moment où on va être sur des éléments de petite taille, parce qu'on va avoir des problèmes de dépassement au niveau des colonnes. Alors si jamais on veut éviter ça, il va falloir spécifier explicitement la taille avec un col XS12 ici, qui va forcer l'élément à prendre la taille de 12. Donc on avait vu qu'auparavant on avait parfois juste rien mentionné au niveau d'une taille et qu'à partir d'une certaine taille d'écran, il allait prendre l'intégralité de l'espace. Mais ça peut occasionner des bugs d'affichage, donc il va falloir spécifier normalement une taille si jamais on veut prendre toute la largeur. Donc la dernière chose qu'on va vérifier ici, c'est quel est le comportement de notre site sur des périphériques mobiles. Donc on va utiliser les outils de Chrome qui permet en fait de simuler un certain nombre de périphériques mobiles. Donc là, par exemple, on peut voir à quoi ressemble notre site sur un iPad Pro. On pourrait même voir sur un iPad Pro en mode paysage. On va aller regarder à quoi ça ressemble sur un iPad simple. Donc là, on voit qu'on est repassé en mode tablette, donc c'est-à-dire seulement 2 colonnes et le menu. Si jamais on tourne l'écran, on va passer en mode 3 colonnes et un seul menu. Et finalement, si jamais on va regarder à quoi ça ressemble sur un iPhone 5, on va se retrouver à avoir la disparition de notre menu, nos différents éléments et les éléments qui prennent 12 de colonnes. Donc dans cette vidéo, on a vu comment utiliser les différents points de rupture pour adapter en fait notre interface graphique à différentes tailles d'écran et différents périphériques.